Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Action et point de vue, nous sommes dimanche, jour où les Congolais suivent avec une attention toute particulière les réactions des auditeurs sur les sujets qui font l'actualité. Bonjour à tous. Pour ce dimanche, le sujet qui fait l'actualité, c'est le harcèlement dans les établissements scolaires et autres administrations. Un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Olger Nzaou, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes nous suffisent pour vous proposer les réactions des Congolais sur la chaîne nationale. Bon confort d'écoute à tous. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salamapé na Tongo na midi na Pokwa, côté à Bango, Bayoka Tie, Tokolembe Bangote. Encore une fois, bonjour. L'éradication des antivaleurs dans les administrations et les organismes publics, c'est un objectif du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de lutter contre les antivaleurs, constituer un corps des inspecteurs dans chaque ministère et dans toute autre grande administration. Rendre opérationnels les conseils de discipline des ministères et autres administrations publiques, ainsi que les commissions nationales de discipline. Parlant des antivaleurs, Denis Sassou Nguesso est revenu plusieurs fois dans ses discours sur les antivaleurs. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet extrait élément d'archive. Ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme, une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. Parmi ces antivaleurs, on peut citer le harcèlement qu'il faut éradiquer dans les administrations et établissements publics. Justement, le harcèlement dans les administrations scolaires, le directeur du CG Nganga Edouard venait d'être pris en flagrant délit en position de tir avec une collégienne qui avait vendu la mèche à sa mère. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose le témoignage de l'élève en question. Je suis en 3e 3. Le directeur, avant de déposer les dossiers, il demande de passer les relations sexuelles avec nous. C'était un vendredi, je suis allée déposer les dossiers et je suis rentrée dans son bureau, on n'était qu'à 2. Il m'a dit ceci, avant que je puisse prendre tes dossiers, il faut qu'on puisse faire donner. Moi j'ai dit, monsieur, donner comment ? Oh non, avant que je puisse prendre tes dossiers, tu dois me donner ton corps. Je dois passer des relations sexuelles avec toi. Il m'a demandé, tu es vierge? J'ai dit oui, monsieur, moi je suis vierge. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va pas faire mal, ça va rester en secret entre nous deux. Je veux pas dire ça, toi aussi ne dis à personne. Tes dossiers sont là, il a mis ça de côté. Dès qu'on va finir, devant toi-même, je vais te enregistrer dans l'ordinateur, je vais aller déposer tes dossiers. N'aie pas peur. J'ai rien dit. À midi, je suis sortie du bureau. Je suis allée à la maison. J'ai fait asseoir maman et je l'ai expliqué. Les gens ont donné du conseil. Maman a dit non, si vous n'avez pas la preuve, il va refuser. Donc, il faut avoir la preuve. J'ai dit à maman, hier, il m'a donné un rendez-vous de venir samedi très tôt le matin avant que tous les preuves puissent venir. Maman a signalé la police. On a fait un jeu. La police était dehors.
Je suis rentrée dans son bureau. Les policiers m'ont donné l'appareil de l'enregistrement et le petit téléphone pour qu'ils se déshabillent, que je puisse leur biper. Je suis rentrée. Le directeur, d'habitude il ferme la porte, mais là il n'avait pas fermé. Il m'a dit de me déshabiller. Quand il m'a dit de me déshabiller, j'ai dit, monsieur, je veux me soulager. Il m'a dit, non, soulage-toi seulement dans la douche qui est au bureau. Là, je suis allée, j'ai pris le petit téléphone pour biper. Maman qui était dehors, j'ai vu les crédits sont finis. Je suis sortie, j'ai dit, monsieur, j'ai un cahier d'une collègue là. Attendez, je vais pas la remettre son cahier, sinon elle va me déranger. Il m'a dit, oui, vas-y. Quand je suis allée dehors, j'ai signalé ma copine qui est là. Je lui ai dit, va dire à maman et aux policiers qui sont là-bas que le directeur m'a dit de me déshabiller, le crédit est fini. Sitôt quand je suis rentrée, le directeur m'a dit, déshabille-toi. Je me suis déshabillée, il m'a dit, enlève la tenue. J'ai enlevé la tenue, je suis restée et le cache-cœur. J'ai enlevé aussi la tenue du bas, je suis restée et le cycliste. Lui, il a enlevé, il commençait à enlever la sauvette qu'il avait portée. Du coup, la police est venue rentrer, on lui a trouvé. 4 ans dans ces pratiques, le directeur de cet établissement se reconnaît dans ce acte. Monsieur le colonel, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Je suis monsieur Manana Hervé, directeur de chez Nganga Edouard. Je reconnais avoir abusé de mes élèves. Plusieurs jeunes filles, élèves ont été victimes. Je vous propose un témoignage. J'ai aussi été victime du monsieur le directeur. Suite à une cause dont j'ai pas fait épaisse, il a voulu me renvoyer parce que j'ai refusé de lui donner mon corps. Je suis rentrée au bureau, il m'a renvoyé, il a rayé mon nom devant ma tante. Ma tante est partie, il m'a rattrapé. Il est venu, tu veux rester dans l'établissement? J'ai dit oui. Suite à la maison aussi, les conditions, je ne peux pas changer d'école brusquement comme ça. Il m'a dit d'accord, vu que tu veux rester, tu viens demain très tôt le matin, je veux te remettre à l'école. J'ai pas compris ça. Je suis venue aussi le matin à l'école et monsieur le directeur m'a demandé de retirer ma chemise qu'on devait faire des rapports. J'ai dit non, c'est pas possible, vaut mieux que je reste moi à la maison. D'accord, je te favorise, je veux juste voir ta poitrine est touchée et puis je te laisse dans l'établissement. Il m'a touché la poitrine et il a remis mon nom dans l'ordinateur. Et jusqu'aujourd'hui, je suis élève à Nganga Edouard. Chers auditeurs, le dossier du directeur se trouve dans les mains de la justice. Que dit alors le procureur de la République, André Okongakala? Nous venons là d'entendre le directeur du collège Nganga Edouard. Nous venons également d'entendre les victimes, donc nos jeunes filles, qui n'ont que 13 ans pour certaines, 14 ans pour d'autres. Donc c'est des mineurs qui ont été abusés sexuellement par le directeur de leur école. Il a reconnu les faits sans embâche. Et il dit que oui, ce que les filles ont dit, ils ont raison, ils ont dit la vérité. Donc j'ai demandé à la police de faire leur travail et de boucler l'enquête dans les plus brefs délais pour que ce monsieur, ce gros délinquant, soit présenté au parquet et à toute fin utile. Préoccupé par ce comportement, le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Jean-Luc Moutou, a procédé immédiatement à la nomination d'un nouveau directeur en remplacement du directeur coureur de Jipon. Écoutons Jean-Luc Moutou. Nous aurions beaucoup aimé être ici en d'autres circonstances, pas en cette circonstance malheureuse. Et vous savez pourquoi en réalité nous sommes arrivés dans votre collège ce matin. Mais qu'à cela ne tienne, je pense l'avoir déjà dit, nous sommes venus vous soutenir, chers élèves, vous aider à surpasser les événements qui se sont déroulés ici, vous aider à vous reconcentrer sur votre objet, c'est-à-dire la préparation au BEPC. Et je ne doute pas que vous allez y parvenir. Votre collège est réputé pour faire des bons résultats, généralement au BEPC. Et cette année, je suis sûr que vous allez continuer de travailler comme vous l'avez fait, vos prédécesseurs l'ont fait les années écoulées. Tout simplement ça, et vous souhaitez donc une bonne année scolaire, beaucoup de travail et espérez aller au lycée l'année prochaine. D'accord ? Vous avez quelque chose à dire? Une réaction peut-être? Non. Merci beaucoup et bonne journée. Que dit alors le président de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC, Grégoire Epouma? Lorsque nous avons appris cette nouvelle, nous étions vraiment estomaqués. Mais Dieu merci, le ministre a pris des dispositions. Celles-là, elles sont administratives. Et nous croisons les doigts, nous souhaitons vivement que cela aille plus loin, conformément au texte en vigueur. Voyez-vous, la loi Portela, même si elle n'a pas été abrogée, mais elle a été amendée par la loi Potignon, la loi 4-2010. Et la loi 1566 qui protège la jeune fille. Donc tout cela, nous gardons bon espoir que notre justice véritablement se dira et pour que cet exemple de Nganga Edouard serve vraiment de détonateur pour pouvoir décourager tous ceux des nôtres
Et nous, à la PEC, nous disons toujours que la délinquance juvénile est encouragée par la délinquance sénile. Et là, nous sommes dans le cas d'espèce. Donc, pour nous, nous disons que la PEC va suivre ce dossier, mais au niveau judiciaire. Et nous vous avons dit que nous gardons bon espoir que la justice de notre pays se dira. Le harcèlement dans les administrations est un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Et oui, le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient, action et point de vue au service des Congolais. L'émission ne choisit pas les intervenants. Les points de vue des femmes sont vivement souhaités. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous avez un mot à dire au sujet des antivaleurs concernant le harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. L'enseignement, c'est un métier qui élève les gens. Lorsque les enseignants se comportent de cette manière-là, cela ne nous arrange pas. C'est notre beau métier. Notre beau métier, c'est l'enseignement. Le meilleur enseignant, c'est celui qui donne à ses élèves le goût de lui ressembler. Donc l'enseignement était un sacerdoce et non une sinécure. Or, aujourd'hui, que remarquons-nous? Il y a des gens qui ne devaient pas être dans l'enseignement. Mais à cause de l'argent, à cause de manque de débouchés, nous rencontrons des gens qui sont là dans l'enseignement sans formation. C'est ça. Quand tu n'es pas formé, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas de sanctions. Le manque de sanctions conduit les gens à se comporter comme ils veulent. Et c'est une honte. Ceux-là qui doit enseigner les enfants, qui doit les éduquer. Un éducateur ne peut pas se permettre de se comporter de cette manière-là, d'amener les enfants, les filles, à faire d'elles leurs femmes. C'est ça. Ça nous fait honte, nous avons honte des comportements comme ça. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas, Anissé. D'aucuns aussi disent que les jeunes filles sont aussi responsables de ce comportement-là, avec des beaux yeux devant les professeurs, devant les directeurs. On va faire comment? Ah, c'est ça. Les jeunes filles, quand elles vont à l'école, elles ne s'adonnent pas au cours, elles ne font aucun effort, tout en espérant qu'elles seront récompensées par les enseignants, parce qu'elles vont se livrer à la débauche avec les enseignants. Et c'est ainsi que nous trouvons des gens qui n'ont même pas eu une formation. Une fille qui a un diplôme, mais le diplôme n'a pas de son contenu. Est-ce que c'est une raison pour un enseignant de se laisser comme ça? Non. Anissé Faustin? Monsieur. À Ouesso aussi, vous avez ces mêmes cas? Il y en a partout. Il y en a partout, monsieur Omer. Hein? Il y a des cas comme ça, il y en a. Alors, hein? Ce n'est pas seulement par Brazzaville, ça devient généralisé. Comme il n'y a pas de sanction, si le parent d'élève se plaît, qui va sanctionner? Qui a déjà été sanctionné pour ça? La loi portée là, qui l'a déjà appliqué ici, dans nos villages, dans nos écoles là? Rien. Les TD qui prennent de l'argent, le professeur n'enseigne pas en classe, alors il préfère amener les enfants chez lui avec les cahiers, puis il paye, ça s'est fait au vu et aussi de tout le monde. Anissé Faustin, Omer Linga, je vous dis merci de votre participation. c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. C'est un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, n'est-ce pas? C'est un constat que nous avons fait, que la société congolaise qui est en décadence, il y a une crise morale. Ce ne sont pas les institutions, mais le corps enseignant tient le flambeau de ces désordres. Là, c'est bien parce que c'est en Angle-Edouard qu'on a surpris un enseignant, mais le phénomène date depuis longtemps. On parle de ça à l'université Marion Ngouabi. Les unités de valeur sont monnayées par les dona. On appelle ça dona. Les jeunes filles qui sont là-bas, pour passer en classe supérieure, ils cédaient leur corps et puis facilement ils avaient les notes. La première session, elle est admise pour passer en année supérieure. Monsieur le journaliste, l'administration également, il y a problème. Les avancements, les nominations, les fêtes de corporation entraînent beaucoup de désordre et les femmes sont harcelées par soit leur chef, soit leurs collègues. J'ai connu à côté de chez moi un monsieur qui vivait avec une femme douanière. Tout d'un coup, la femme l'a déjà à la maison et elle est rentrée chez un colonel de douane. Donc, c'est des choses comme ça. Mais ce genre de cas, monsieur le journaliste, pour terminer, dans les zones de Niari, précisément à Mbinda, Mayoke, Mungoulou Nord, un acte de ce genre-là, immoral de ce genre-là, méritait ou valait le bannissement ou alors un sacrifice.
C'est-à-dire qu'un bon matin, le chef de famille décide de vous sacrifier parce que vous avez causé un déshonneur pour toute la famille. Ou alors, vous devez quitter le village pour aller vivre ailleurs. Voilà comment ça se passe chez nous. Mais comme on parle des droits de l'homme aujourd'hui, je ne sais pas, il faut juger, machin. Mais un bandit comme celui de Gangue-Edouard là, il fallait une sanction exemplaire. Voilà. Monsieur Emmanuel Massé, oui, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le téléphone sonne toujours. Allô? Comment vous appelez déjà? Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. Comment avez-vous pensé à ce phénomène? C'est un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Monsieur Omer, nous sommes en insécurité par rapport à ce qui se passe dans les administrations et les établissements scolaires. Pourquoi je le dis, monsieur Omer? Au niveau des établissements scolaires, nous avons la couche juvénile, monsieur Omer, la pépinière, qui aujourd'hui, pour avoir le point, il faut passer par des rapports sexuels avec un monsieur Omer. Ça, c'est un danger, monsieur Omer. Dans les administrations, c'est pareil. Les gens ont jugé bon d'aller se retrouver avec les femmes dans les bureaux. Ça aussi, c'est un phénomène, monsieur Omer. Nous voyons aujourd'hui, monsieur Omer, c'est ce qui ne se passait pas avant, mais ça se passe aujourd'hui dans les administrations où les rendez-vous, soit vous êtes un chef dans une administration, le rendez-vous c'est au bureau. Pendant ce temps, il y a des auberges, monsieur Omer. C'est des antivaleurs, monsieur Omer, qui se passent aujourd'hui. Nous voyons, il n'y a même pas le contrôle dans les établissements scolaires. Il y a des enseignants qui sont même qui sont porteurs, qui sont même séropositifs, qui nous ont pas. Mais non, le danger c'est lequel? Parce que le fait qu'il faut coucher avec tous les élèves, ça c'est un problème. Le danger c'est celui-là, monsieur Omer. Mais depuis quand? Maintenant, qu'est-ce que dit le gouvernement à travers cette affaire-là? À cela aussi s'ajoute ce qu'on ne vivait pas, le mot sexualité, monsieur Omer. Ça, pour avoir accédé à un poste, pour coucher avec un monsieur, entre les hommes, ça se passe comme ça, monsieur Omer. C'est un danger, monsieur Omer, c'est l'insécurité au niveau du pays, parce que cette couche juvénile, les enfants que les parents envoient dans les établissements arrivent à connaître ces histoires comme ça parce qu'il a besoin d'avoir un point, il a besoin d'avoir ceci par rapport à sa réussite scolaire. Voilà l'insécurité. Fortuné. Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je vous remercie et passez une excellente journée. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Alors, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer de Ponton-la-Belle. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. Monsieur Omer, harcèlement, un vice qui prend des proportions gravitisses dans la société congolaise. Combien d'hommes, et surtout les femmes, n'ont pas été secourus par ce mal au profit de ces promesses de miel et surtout n'ont pas bénéficié de promotions ou manquent leur avenir professionnel ou universitaire pour n'avoir pas servi sexuellement aux prétendants servants de l'avenir. Rappelez-vous, monsieur Omer, le phénomène notes sexuellement transmises qui ont pris l'ampleur au collège, au lycée et surtout à l'université Marien Gobi, où nos pauvres élèves et étudiantes victimes de ce mal ne voulant pas déshonorer leur éducation primaire propulsent dans les différentes facultés. Ce tout récent cas du directeur de CG Gangue-Edouard, puis en flagrant de lit, n'est que le résultat du mauvais comportement des chefs d'établissement au profit des élèves. Que diront-on, maire, des directeurs de sociétés, des responsables des ressources humaines qui brandissent leur veto, promettant mots et merveilles aux jeunes filles diplômées sans emploi? Si la loi Mouibara pouvait être un appui juridique, alors il reviendrait au mouvement des élèves et étudiants congolais d'avoir le courage de dénoncer le comportement incivique, c'est sans pudeur au lieu d'attendre ces flotteurs en nous trouble, soit que cela est détecté par les services de l'ordre. On n'attend pas que les flotteurs en nous trouble soient détectés par les services de l'ordre. Il faut les dénoncer au fur et à mesure. Au Congo ou en Afrique, plusieurs femmes n'ont pu être élevées au poste de responsabilité sans avoir mouillé la barbe à son chef, malgré ses compétences intellectuelles et professionnelles. Mon cher, ce sont là aussi des antivaleurs qui rabaissent le pays
et ses administrations. Voilà, monsieur le maire, l'économie de ma réflexion à ce propos. Aux dirigeants d'appliquer la loi. Merci. Bonjour au DG de la Radio Congo, aux techniciens et à tous les auditeurs, surtout pour le bon accueil qui nous a été réservé lors de notre 7e anniversaire. Bon dimanche à tous. Merci Jules Mesme. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de Lenga Tipo. Oui, il s'agit bel et bien de monsieur Lenga Tipo depuis Oyo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. Il s'agit là d'un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, non? Je vous dirais que le harcèlement sexuel devient une monnaie courante qui constitue au Congo de nos jours un mode de résolution des situations que connaissent les Congolais dans nos différentes administrations. Monsieur le journaliste, ce fléau qui ne fait pas la crédibilité des autorités de l'État affecte négativement toute la société congolaise dans sa marche vers le développement. Cher au président de la République, monsieur le journaliste, s'il nous a été demandé d'établir l'ordre chronologique des faits en matière d'harcèlement sexuel au Congo, à Oyo, nous dirons que les Congolais de la classe politique occupent le premier rang, suivi de ceux de la force de l'ordre. Ces Congolais se distinguent des autres par le nombre impressionnant des femmes et d'enfants et qui justifie leur puissance dans ces fléaux. À côté de ces Congolais de la haute classe, monsieur le journaliste, il y a harcèlement sexuel dans les milieux scolaires et dans nos administrations, où les bureaux sont transformés en hôtels. Dans nos hôpitaux, la liste n'est pas exhaustive. Dans les milieux scolaires, le Senganga Edouard, du CG à problème, vient de nous faire sortir un lauréat en harcèlement sexuel. Et ce CG est placé au tableau d'honneur des antivaleurs de la République, suivi peut-être de l'université avec leur devise « Seule la cuisse libère ». Monsieur le journaliste, le harcèlement sexuel fait son bonheur de chemin. Les hommes demandaient les dames, je dirais encore les mamans, dans leur accoutrement qui n'honorent pas la dignité humaine, sont véritablement exposés. Les faits sont là, ressaisissons-nous. La fin de la récréation a sonné. Emmanuel Ondongo est derrière nous. Voilà tout, monsieur le journaliste. Je remercie tous les Congolais pour leur aimable attention à notre émission. Et bon dimanche à tous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Elenga Tipo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment vous appelez déjà, madame? Oui, c'est madame Audrey, je vous appelle déjà. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et même dans les administrations. C'est un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie. C'est quelque chose qu'on doit combattre normalement. Oui, c'est quelque chose qu'on doit combattre normalement dans les administrations. Le cas du directeur du CG Nganga Edouard, il est pris en flagrant délit. Monsieur le maire, je pense qu'un tel comportement, le monsieur doit être puni. Il doit être puni et répondre à des actes qu'il a posés à ses élèves. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il a commencé à le faire. Donc ça, c'était sa dernière fois, je peux dire. Donc, il doit être condamné. Madame Audrey, ça fait pratiquement 4 ans que le directeur est dans ses pratiques. Alors certainement qu'il est malade, il est certainement séropositif. Que feront alors ces femmes qui sont passées par là? Monsieur, mais ils feront comment? Est-ce qu'aujourd'hui, s'ils pourront peut-être réclamer, est-ce qu'ils auront le courage d'abord? Est-ce qu'ils pourront avoir le courage d'en parler ouvertement? C'est ça, qui n'ont pas faire les examens pour connaître leur état sérologique. Si réellement le monsieur était malade, puis bon, on va prendre soin d'eux au service habilité. Mais monsieur, moi je pense qu'il y a trop de laisser aller. Parce que quand ce genre de situations se présentent dans notre pays, je pense que le gouvernement doit mettre des garde-fous. Ça veut dire que ça existe partout. Et comme ça existe partout, comment faire pour éradiquer cela? Donc c'est au gouvernement de prendre les mesures. Soit de passer par, soit convoquer tous ces directeurs pour conseiller afin que ça ne se répète plus. Ce que je peux proposer comme conseil à notre gouvernement. Moi, mon souhait, que ça ne se répète plus. Que le gouvernement prenne les choses en main pour éviter que ce genre de choses ne se produisent dans notre pays.
Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Je vous sens, moi, je vous remercie, monsieur. Et non, mais allez-y. Merci, Madame Audrey. Vous aussi, faites comme Madame Audrey. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Nyabana Rollins. Je vous appelle de Ngamakoso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. C'est un antivaleur à combattre avec la dernière énergie. Monsieur Omer, c'est une vieille histoire. C'est parce que le pauvre enseignant qui a été accusé, c'est parce que les jeunes élèves ont pris leur courage pour dénoncer cela. C'est à tous les niveaux, monsieur Omer, que ce soit au niveau politique, administratif, partout, dans toutes les administrations. Si les femmes pouvaient avoir le courage, même nos mamans, les vieilles mamans qui sont dans les administrations, au niveau politique et partout, les députés, les ministres pouvaient avoir le courage de dénoncer, même nos autorités seront devant les barres. Parce que nous sommes dans un pays où tout ce qui se passe est mis à nu. Mais il manque seulement le courage de nos mamans de dénoncer la pression qu'elles subissent dans les administrations, même au niveau des églises aussi. Vous voyez le comportement de nos pasteurs aujourd'hui. C'est ça, l'harcèlement sexuel, c'est partout, au milieu religieux, administratif. Donc c'est une vieille histoire, mais avec la loi Mouébara, je prie à nos collègues dans les administrations, les collègues dames, d'avoir le courage et dénoncer toutes les pressions qu'elles subissent pour bénéficier d'un voyage, d'une mission et tout. Donc c'est un peu ça, monsieur le maire. Rollin, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Vraiment, félicitations pour cette thématique et longue vie à notre mission. Merci beaucoup, Rollin. Ils ont toujours soif, ces Congolais. Allô? Oui. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis M. Félio Borongapuro. Oui, nous sommes sur le harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. Vous avez un mot à dire? C'est un antivaleur. Oui, merci M. Omer Elenga pour m'avoir tendu votre micro. Les harcèlements ou abus sexuels opérés dans les milieux scolaires sur les filles. Omer Elenga, ces pratiques honteuses de nos jours commencent à prendre de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire national, entraînant ainsi le pays vers la dérive. Omer, pour ce cas spécifique du grand banditisme, opéré sur les filles, dont l'âge varie entre 13, 14 et 15 ans, on les retrouve dans les universités, dans les écoles de fortune et les églises. Dans ces foyers, le sexe des filles est devenu leur per diem. Pour le cas de Nganga Edouard, où le directeur est tombé dans le filet de la police, Omer Elenga, je sollicite au procureur de la République, M. Okonga Kala, très respectueusement, de reprendre la procédure, car ce directeur, de ce qu'il fait, les faits remontent de 4 ans. Il supposerait qu'il est déjà malade, il doit passer au test de dépistage de sida. Mais s'il est confirmé qu'il est malade, alors, comment faire alors? Est-ce qu'on peut encore retrouver la santé de ces dernières, ces filles qui sont passées? Cela pourra éduquer les directeurs et les jeunes filles qui sont vers cette voie-là. Mais ça sera déjà un coup de pied dans l'eau, ça sera perdant pour ces filles qui abusent de leur habillement pour flatter les directeurs et les professeurs et leurs propres amis. La loi Maman Mouébara doit ajouter quelque chose pour renvoyer ces auteurs définitivement de leurs emplois. Omer Elenga, je dois vous rappeler du temps de l'UGEC, aucune fille, aucun élève ne pouvait avoir sa tignasse. Aucune fille ne pouvait prendre, s'habiller de manière bizarre devant les enseignants. Les crayons, les rouges à lèvres étaient interdits, étaient prohibés et cela allait de l'avant. C'est pourquoi l'enseignement gagnait beaucoup de pourcentage en termes d'examen en fin d'année. De nos jours, actuellement, on remarque que les jeunes filles ne portent plus de sous-vêtements, ne portent plus rien, laissant leur poitrine à la portée de leurs clients. Et parfois, dès le départ, depuis les parents laissent ces jeunes filles perdurer dans ces comportements et qui n'honorent personne dans le pays. Monsieur Oboro, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je dis merci aux journalistes qui vous entourent, je dis merci au ministre qui nous accorde ces espaces. Je dis merci au DG de la télé et de la radio. Je vous souhaite longue vie, que l'émission soit pérenne. Merci, Monsieur Oboro. Merci. Allô? Bonjour, Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà?
Vous nous appelez d'où? Monsieur Ernest de Barbaville. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. C'est un anti-valeur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, non? Dans le temps où le pays a été commandé. Il n'est plus commandé. Où le pays a été commandé, M. Melenga, l'acte qu'a commis le directeur du CG, donc il doit être un acte vraiment punissable. L'intéressé devait vraiment subir les peines conformément à la loi cette loi là, à la portée là. Donc, là, M. Melenga, c'est parce que le pays n'est plus commandé, M. Melenga. Le pays est commandé. Le pays est commandé. C'est parce qu'il n'a même plus de déontologie. Et l'acte qu'il a commis, et il accepte que bon, ça fait 4 ans qu'il est dans ce comportement-là. Voilà. C'est la peur ou c'est la sorcellerie qui le pousse à dire comme ça, le Melenga. C'est honteux, hein. C'est une honte. C'est une honte. Pour la profession enseignante. Alors... Je sais que beaucoup sont en train de le faire. Beaucoup font ça. Mais c'est pas bien. Même dans les services, monsieur, même les particuliers, même jusque-là, les gars sont aussi dans ce même comportement. Donc, le comportement du directeur du CNU, Ganga Edouard, mérite que le ministère ou l'État applique la loi portée là. Et il devait être en prison et il perd le travail. Ça, c'est important. C'est quand même méchant, M. Melenga. Et c'est indigne. Donc, ce n'est même pas le seul cas. Bon, il a été stupide, mais les autres aussi le font. Mais Dieu merci que celle-ci est allée trahir à sa maman. Et on dit souvent, il y a 9 jours pour le voleur, et 10 minutes pour le propriétaire de la chose. Voilà que je dis ici du père de l'île. C'est aussi une leçon pour les autres dans les administrations de Melenga. Les particuliers, là, quand les pommes place là. Aussi, les pouvoirs pour les chefs. Donc, moi, je trouve que le directeur de ce là s'est fait trahir. Mais le ministère mener des enquêtes auprès d'autres enseignants qui font ce comportement-là. C'est pas bien. Si on a envie de la femme, on va dans la rue, M. Melenga, il élève. Il y a quand même... Ça fait 13 ans ou 14 ans. Il y a quand même des hôtels. Ernest, oui? Il y a quand même des hôtels, non? Non? Oui, il y a les hôtels, M. Melenga. Les hôtels. Mais il a cherché les femmes dans la rue, M. Melenga. L'école, c'est pas hôtel. C'est un crime. Si l'État fait encore du tas, comme hier, le directeur là va subir. Traduit en justice, en prison, à Dieu. Merci, M. Melenga. Merci, Ernest. De Pointe-Noire, Loïs Mbou nous signale qu'un auditeur est en ligne. J'imagine qu'il s'agit de Jean-Marie Makaya. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. S'agit-il de Jean-Marie Makaya? Oui, le président du club d'écoute, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le problème à l'ordre du jour, c'est le harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. C'est un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Monsieur, c'est un antivaleur qui ne dit son nom, c'est un antivaleur. Parce que le harcèlement scolaire, c'est une pratique éhontée qui est en train de s'installer depuis quelque temps dans le système éducatif. Et comme vous l'avez si bien dit, dans les administrations. C'est une honte pour ceux qui vraiment sont en train de s'accrocher à cela. C'est pas bon. Jean-Marie? Oui, monsieur le maire. Vous pouvez vous écarter de ce bruit parce que ça rentre à l'antenne là. Vous pouvez aller, je me suis écarté. Ah oui. Alors, je disais que c'est des gens qui sont en train de faire la pagaille dans les établissements scolaires. Et pourtant, il y a des gens aussi qui sont séropositifs. Le cas de celui de directeur Ganga Edouard. Est-ce qu'on peut continuer à tolérer comme ça, dans les établissements, des actes comme ça? Tolérance zéro, M. Merlenga, surtout pour celui-là dont le cas est déjà révélateur, M. le directeur du CG, ce n'est pas ce qu'il faut. Déjà qu'il est séropositif, c'est à condamner à corps et à cri, selon ce que nous attendons du procureur général. Il ne faut pas qu'il blague avec lui. Il faut vraiment très bien lui parler. Il sache que c'est à la sueur de son front qu'on mangera le pain. Et le salaire du péché, la mort. Là où il est, vraiment, il est proche de la mort. Alors, mais... Comment distribuer le virus aux enfants comme ça là? Ce n'est pas normal. Nous autres, ceux qui sommes passés par là, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Et on ne le fera jamais d'ailleurs. Je peux dire que c'est lui qui a eu le machin, un petit poisson. C'est un petit poisson parce que ce phénomène est étendu partout, même à l'université Marengwabi. Nous sommes passés par là et nous connaissons les professeurs qui étaient vraiment le centre de cette pratique. C'est une pratique éhontée. On les connaît nommément à Marengwabi. Et de nombreuses de nos sœurs ont raté même les études à cause de ça, pour avoir refusé le sexe à ces gens. Jean-Marie,
Monsieur le maire. D'aucuns aussi disent que c'est les filles elles-mêmes qui sont responsables, parfois avec de beaux yeux, et ça arrive à ce geste-là. Peut-être que oui, sur 10, je crois que c'est peut-être une seule qui peut passer par le chat. Mais dire qu'il y a 10 sur 10, je doute, monsieur Merlinga. Moi, je peux me rappeler de ce qui s'est passé de mon temps où j'étais encore en terminale, mais c'est une fille qui nous écrasait, Mikanoukounou Pierrette, je ne sais pas si elle vit encore celle-là, mais qui écrasait les sciences physiques, et c'était en CDD, sciences physiques, mathématiques. Elle était vraiment une as, vous voyez. Elle n'avait jamais cédé un seul instant à un homme pour que ça se passe par là. Non, non, non. Alors, Jean-Marie, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Omelinga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. De qui s'agit-il? Je suis M. Nkano Kouadenglo Bernard. Je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, M. Bernard Kanyokwa. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. C'est une anti-valeur qu'il faut combattre avec la dernière énergie, n'est-ce pas? Oui, Omer Elenga, l'harcèlement en milieu scolaire et dans les administrations est devenu comme un virus, une épidémie. Une épidémie parce que pour qu'une jeune fille passe en classe supérieure, il lui faut montrer la cuisse, il lui faut faire les beaux yeux. Que ça soit en milieu scolaire ou en milieu universitaire, la chose est la même. Dans les administrations, pour que la jeune dame accède à un grade supérieur, il faut qu'elle fasse les beaux yeux. Tenez, le plus récent des cas, c'est celui de Ngagé Edouard. Heureusement que cette jeune fille a été dans une famille, ou sinon est née dans une famille d'éducation très très sérieuse. Comment accepter qu'un directeur d'une école, d'un CG, puisse demander la cuisse d'une jeune fille et pour qu'elle soit, que son dossier soit admis à l'ADEC. En vérité, de nos jours, les militants ne passent plus. Sinon, les jeunes filles nées avec une beauté extrême, qui passent en classe supérieure. Le mérite n'existe plus, sincèrement, Mère Elenga. Le mérite n'existe plus. Ou la cuisse, ou de l'argent. Voici ce que sont devenus à la mode dans nos administrations et dans notre système scolaire. Parlons de la justice. Est-ce que la justice aujourd'hui est capable de faire réellement le travail? Puisque la loi prévoit des sanctions. Oui. Omer Elenga, la justice est la preuve. Si la justice n'a pas de dossier, qui doit amener les dossiers à la justice? C'est le chef. Mais lui-même, il est dedans. Il est dans la nasse. Qui peut amener le dossier chez le procureur général de la République? Qui peut amener le dossier chez le juge d'instruction? Dès lors que le policier, dès lors que le gendarme, dès lors que le chef d'entreprise, le chef de l'administration, lui-même est responsable du crime. Crime sexuel, crime de notes, crime de ceci ou de cela. Comment la justice peut faire un travail décent? Il faille que l'autorité de régulation contre la corruption fasse de son mieux. Le président Ndongolit Emmanuel et son équipe, comme ils ont fait des tournées dans la partie nord du pays, je crois que d'ici là, il fera dans la partie sud, qu'il fasse le travail d'éducation, de conscientisation pour qu'on cesse avec ces anti-valeurs. Les problèmes sont vraiment multipliés par 1000, sinon par 1 million dans notre pays. Les cas de déviance, les cas de malversation financière, tous les cas qu'on décrit aujourd'hui sont partout dans toutes nos administrations. Il n'y a pas seulement à l'école, il n'y a pas seulement que dans le sport, il n'y a pas que seulement à l'université, il n'y a pas que dans les administrations. Partout, il n'y a pas un secteur qu'on puisse dire ce secteur-là est beau. C'est bien fait, il est bien mené. Non, Merelenga. Bernard? Oui, Merelenga. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur, les techniciens, le directeur Modeste Elenga, le ministre de la Communication Thierry Nezamongala, qui ne cesse de nous donner cet espace pour nous exprimer, pour le bien de la population et pour que le gouvernement aille toujours de l'avant. Parce que cet espace, c'est l'espace des sans-voix, qui ne trouvent que l'occasion pour demander au gouvernement de bien faire. Et pour que les populations sachent qu'il y a certaines situations qui passent dans le pays qui ne sont pas au courant. Merci au maire Elenga et à très bientôt. Terminons ces appels avec cette réaction d'un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, monsieur Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Il s'agit bel et bien de Lucien Bokienze. Je vous appelle Difondo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du harcèlement dans les milieux scolaires et dans les administrations. Oui, effectivement, le harcèlement, c'est vraiment une anti-valeur. Mais il faut aussi reconnaître que le harcèlement a deux facettes. Les enseignants et les chefs administratifs harcèlent les femmes et les jeunes filles. Mais ces derniers temps, la société également nous fait découvrir la deuxième facette qui fait que
les femmes également commencent à harceler depuis un certain moment les enseignants et les chefs administratifs. Donc s'il faut combattre le harcèlement, il faut le combattre des deux côtés. Mais au niveau de l'enseignement, il faut être radical, effectivement, vis-à-vis des enseignants qui se livrent à ce genre de pratique, parce que par rapport à l'éthique, par rapport à la loi Portela, cela ne se fait pas. Mais il faut reconnaître que le harcèlement ne date pas d'aujourd'hui. Le serpent avait harcelé Ève, qui a fini par manger la pomme et la faire manger à Adam. Dalida avait harcelé Samson, qui a fini par lui révéler son secret. Donc vous voyez, le harcèlement sexuel date de l'Antiquité, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager, M. Omer Elinga. Je me rappelle M. Alain Sobi-Mathias, je ne sais pas s'il vit encore, qui nous disait un jour, c'est un enseignant, il a eu mon père au CE1 et moi, il m'a encadré en tant qu'enseignant. Mais il me disait qu'il a fait la bise à une de ses anciennes élèves. Quand nous avons crié, il dit « Hey, mais c'est ma fille !» De la même manière que je fais la bise à mes enfants sur la joue, je peux le faire à mes élèves. Mais je ne peux pas franchir le Rubicon. Donc c'est ça l'attitude que les enseignants et les chefs hiérarchiques devaient avoir. Un collaborateur, il faut le traiter avec les égards, mais il ne faut pas franchir le Rubicon. Et le directeur du CG Nganga Edouard, bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie de tout mon cœur. Ces réactions des auditeurs au téléphone justifient la participation des Congolais à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les réactions du citoyen Londa, son langue de bois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans certaines professions telles que l'enseignement. Ils sont arrivés là un peu comme par hasard. Ce n'est pas par vocation. Parce qu'un enseignant qui a la vocation d'instruire les élèves, d'instruire tout au moins les gens, ne peut plus avoir ce type d'intention. Comment? Ça ne peut même pas s'expliquer par rapport à sa profession. S'il est arrivé à l'enseignement par vocation, il ne peut pas avoir des intentions. Mais s'il enseigne, il instruit. Ce sont ces enseignants qui sont arrivés là par hasard. Bon, voilà, il enseigne on a des gens, il devient directeur, et ainsi de suite. Voilà ce que je peux donner comme appréciation. Sinon, c'est condamnable. Je n'ai pas suivi les images, mais j'ai suivi la façon dont les gens ont raconté dans la rue. De toute façon, c'est condamnable. C'est des gens qu'on doit sévèrement sanctionner. Parce que si vous ne sanctionnez pas ce type d'individu ou ce type d'enseignant, mais les autres continueront toujours. C'est vrai, nous vivons ça dans notre société, mais il faut continuer à sanctionner et sévèrement. Mais il doit faire la prison. C'est des choses qui ont commencé assez longtemps, et depuis longtemps. Au niveau des enseignants, au niveau des directeurs, ils compliquent les enfants pour que, surtout les filles, ils compliquent plus les filles pour que les filles s'adonnent à eux et ils leur donnent des points. C'est malheureux. Je ne pourrai jamais apprécier ce genre d'actes. Ce ne sont pas des hommes honnêtes, des hommes qui font le bonheur dans la vie, malgré nos enfants, mais un enfant qui connaît que peut-être qu'il ne fasse pas bien ou encore qu'il n'étudie pas bien, est obligé de se donner au directeur ou à l'enseignant. Pour moi, je n'apprécie pas ça de bon oeil. Je trouve que c'est une pagaille au niveau scolaire. Et il y a des filles qui trouvent que c'est peut-être mieux puisqu'ils ne disent pas à leurs parents. Si elle n'a pas dit à ses parents, ça veut dire qu'elle a été pour. C'est pour cela que les filles sont condamnables aussi. Que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, peut-être l'école primaire où les enfants sont encore trop petits. Mais le reste du collège et jusqu'à la fin là-bas, c'est la même chose, hein, ça ne change pas. La logique des choses, un professeur ou bien un enseignant, c'est une personne en réalité qui donne une éducation à la personne et aux enfants, tout. Bon, la responsabilité incombe les parents. D'autre part, l'école aussi. L'école doit faire un effort, la maison aussi, pour qu'on devait aller de l'avant dans ce sens. Sinon que non, on ne pouvait ni rien faire. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les administrateurs et autres autorités nommées à de hautes fonctions de l'État. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production axée sur le harcèlement dont les administrations publiques étaient à la technique
Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Olga Nzaou dans une collaboration de Davia Sangoteni. On m'appelle Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, augmentation des prix de certains produits et les conséquences sur le terrain. Bon dimanche à tous, sans oublier Nasayo et Blaise Onanga, Monsieur Laroute. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.